Panic Dog vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, formation premier secours en ligne et méthode d'éducation 100% en ligne pour les particuliers. Tous les ans, le constat est accablant. En France, un chien est abandonné toutes les 8 minutes, dont la moitié pour des problèmes d'éducation et de comportement. Pour cette raison, je forme chaque année des dizaines d'éducateurs canins. Malheureusement, beaucoup n'ont pas les moyens d'éduquer leurs chiens. C'est pour ça que j'ai créé une méthode d'éducation en ligne pour tous les maîtres. Mais pour les cas les plus difficiles, un professionnel doit se déplacer. Pour Panic Dog, je vais à la rencontre de ces maîtres dépassés et en détresse pour leur montrer que rien n'est jamais fini et qu'il n'est jamais trop tard. J'ai décidé d'intervenir chez eux, dans leur environnement et sans matériel pour qu'ils puissent s'en sortir seuls après mon départ. Je m'appelle Tony et je suis éducateur canin. Salut à tous, aujourd'hui je me trouve dans le Val-de-Marne, je suis venu aider Cathy qui a priori des problèmes avec son staff. Owen, en fait, est un jeune chien que j'ai récupéré en famille d'accueil. C'est la première fois que j'ai un gros molosse aussi jeune entre les mains. Qui a des codes qu'il n'a pas. Il y a des choses voilà, où je suis un peu démunie. Genre le rappel. Allez, marche, dépêche-toi. Owen! Rappelez votre chien! Owen! Genre je saute sur les gens. Non, 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 non. Genre je vois un copain et je t'obéis pas. Owen, marche, dépêche-toi. Dépêche-toi. Viens ici. Je veux jouer au plus fort. Lâche. Crache. Crache. Non, c'est pas un chihuahua, donc c'est des chiens où il vaut mieux qu'il apprenne à respecter les gens pour respecter les autres chiens, les vélos, les joggers, les enfants avec des bâtons. Et non, tu laisses. Oh, oh, c'est trop long. Attends, Ok, très bien. Salut toi. tu sautes pas. C'est toi qui dis bonjour alors? Ben normalement non, mais... Ah bah d'accord, bah là oui, là en fait, là c'est comme ça. Ok, bah, pas de soucis. Saute pas. Owen, ne saute pas. Je veux alors pas que tu sautes. On dit bonjour sans sauter. Bon là, à peine arrivé, je me rends déjà bien compte que c'est le bordel en fait. Elle dit des choses, saute pas, arrête, stop. Après elle commence à taper dans les mains. Oh là là. Il est censé avoir quel âge? À peu près 6 mois et demi, on dirait. Justement, son histoire un petit peu. Owen est un chien qui a été, suite à une dénonciation, il a été récupéré dans une cité du Val-de-Marne. D'accord. Il était dans une cave, Ok. détenu par des jeunes, et il avait 1 mois, donc il n'était Ok. pas sevré. On ne pense pas qu'il a eu le temps d'être maltraité, il n'a pas dû rester très longtemps, parce que les gens D'accord. ont dénoncé tout de suite. Oui. Donc une association est allée le récupérer. Quand ils l'ont récupéré, il y avait la mère. Non. Et ils ont cherché les autres de la portée et ils n'ont jamais su où étaient les autres. Donc une première famille d'accueil l'a récupéré et lui a donné le biberon pendant 1 mois et demi. Ok. Et moi je l'ai récupéré sevré fin janvier. Je te reprends juste sur un truc. Quand on dit il n'a pas été maltraité, la pire des maltraitances que tu peux faire à un chien, c'est de l'enlever à sa mère. Parce que si tu l'enlèves à sa mère, elle n'a pas le temps de lui expliquer comment ça fonctionne. C'est ça. On offre à ce chien une galère. Une galère parce qu'on va devoir le recoder, lui réexpliquer comment ça fonctionne. Sauf que c'est pas évident, sauf que lui, il va transpirer un petit peu. Et la violence, elle n'est pas toujours que physique. Oui. Des fois, elle est morale. Quand je l'ai récupéré, j'avais peur qu'il manque. Et du coup, il est baladé depuis tout petit. Il est baladé par une jeune fille qui le balade en meute. Je pense que tu as voulu bien faire. Tu voulais absolument qu'il soit socialisé, qu'il rencontre en fait des C'est congénères. ce qu'on m'a dit. Sauf que quand tu socialises un chien, d'accord, Ouais. tu sais, c'est comme l'école des chiots. C'est quelque chose qui peut devenir dramatique pour ton chien. Parce Ouais. que souvent, on les laisse entre chiots, par exemple. Mais est-ce que tu as déjà vu des enfants s'éduquer entre eux? Jamais. Non. Pour les chiots non plus. Si tu veux une école des chiots comme il faut, par exemple, tu dois avoir des adultes, des chiens adultes, bien dans leurs pattes, bien dans leur tête, qui vont justement prendre le relais de sa mère, Ouais. notamment, en plus, surtout pour lui qui ne l'a pas eu, qui vont être capables de le coder, de lui expliquer qu'on ne saute pas sur un chien, les 2 pattes sur le dos, parce que c'est une insulte. C'est agressif. Alors que lui, je suis persuadé qu'il le fait, mais il ne le fait pas du tout dans un état d'esprit d'agressivité. Oui. Simplement, comme il ne sait pas, il fonce. Il fonce, ouais. Et il saute. C'est pareil, quand on constitue des meutes, il faut vraiment se poser une question qui est essentielle, c'est est-ce qu'on veut juste
je prends le chien, il va jouer avec des copains et il va se dépenser? Ou est-ce qu'on le fait dans le but de dire j'ai besoin de quelqu'un qui promène le chien parce que la personne va éduquer mon chien au travers d'une meute. Ce qui est sûr, c'est qu'Owen, il a eu un début de vie merdique. Il a vécu dans une cave, abandon sur abandon. Et là, on a Cathy qui le récupère. Alors, la première chose, c'est que je suis persuadé que heureux, il va l'être. C'est pas un souci. Cathy, ça fait 3 minutes que je la connais, mais on voit tout de suite que elle, ce qu'elle veut, c'est le mieux pour son chien. Donc, à mon avis, là, le petit Owen, il a eu de la chance d'arriver chez elle. Les autocontrôles, la capacité à renoncer, la frustration, bref, tout ce que sa mère aurait dû lui apprendre, ça, c'est pas gagné. Là, maintenant, on va aller s'asseoir un petit peu et Cathy va me raconter tout ça. Owen, c'est le premier chien de ce type, de cette race que j'ai. Ouais. Je suis habituée plutôt aux petits chiens. D'accord. Vu le chien, je voudrais vraiment qu'il y ait une écoute et une symbiose tous les deux et qu'on y arrive. Mais j'ai un gros problème avec le rappel. Ok, il en a pas. Tout seul, il est impeccable. Il y a un chien, Terminé. Ok. un jogger. Dans la maison, les sauts peut-être? J'ai vu qu'ils sautaient beaucoup. Alors, moins. Moins? Cathy, ce qu'elle m'a pas dit, c'est qu'elle n'avait pas un staff au départ, elle avait un kangourou. Parce que si là, il saute moins alors qu'il saute tout le temps, on génère, ça va? Alors, il est très sociable, Ouais. veut jouer Oui. tout le temps. Oui. Mais quand je dis tout le Ça temps, se voit. il est là le problème. C'est-à-dire qu'un copain qui veut pas jouer, le pauvre, D'accord, il il va le prendre. saoule. Il aboie dessus, il sollicite Ok. et il s'arrête pas. Et ça, j'arrive pas du tout à le gérer et c'est relou. Dressage, on en est où? Assis, couché, pas bouger? Assis, donne la patte, ta place, attends. Attends, il connaît très bien. J'ouvre la porte de la voiture, attends. Alors, quand on arrive au bois, c'est un peu dur d'attendre parce qu'il sait où on est. Là, Cathy, tu commets une erreur que beaucoup commettent. À mon sens, quand on dit de son chien qu'il maîtrise un mot, c'est qu'il le maîtrise dans n'importe quelle circonstance. Je suis démobilisée parce que là, j'ai pas la clé en fait. Ok. C'est là où j'ai un Très bien. gros problème. Très très bien. Mais j'ai aussi ce problème-là, c'est que s'il sympathise avec vous, Oui. ce qui va peut-être pas être le cas, hein, mais s'il sympathise avec vous, vous allez partir, il va vouloir vous suivre dans le garage. Et là, si je dis Owen, non, tu restes là, Rien du tout. il a décidé de vous. En fait, s'il a décidé, Bon, Cathy, c'est pas compliqué, hein. C'est 100% d'énergie, 100% d'amour. En fait, elle est comme un staff, hein, tout simplement. Par contre, elle commet des erreurs justement à cause de ses qualités et j'ai envie de lui montrer tout de suite. Donc, premier exercice, on va faire un petit coup de prend-donne avec sa corde ou son jouet préféré. Et Cathy, comme ça, elle va me montrer comment elle s'y prend parce que je suis persuadé qu'elle commet des erreurs. lâche, mais crache, crache, non, Ah. ça j'obtiens pas. Oui. Montre-moi quand tu dis tu troques avec. Ah, bah quand je troque, tiens, Owen, tiens, lâche, tiens, tiens, non, assis. Bingo, ça n'a pas loupé. Elle est tellement énergique qu'en fait, elle n'arrive pas à faire redescendre son chien. Elle a son attitude corporelle qui est pas bonne, le ton qui est beaucoup trop haut. Mais surtout, comme elle panique parce qu'elle n'y arrive pas, elle utilise 2 mots, le lâche et le crash. Quand on a un chien qui est nerveux, qui est débordant d'énergie, il va falloir être apaisé, calme, clair, déterminé et précis dans ce qu'on fait. Si jamais tu veux lui apprendre à lâcher en troquant, d'accord? Ouais. Je te montre. Il tient, d'accord? Tu ne lui parles pas. Tu lui fais renifler. Tu lâches. Très bien. Et tu lui redonnes. Tu ne parles que quand il ouvre la gueule. Surtout pas avant. Sinon, tu es en train de lui faire comprendre qu'il a le droit de te désobéir. Lâche, 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 lâche. Il lâche pas. Ça veut dire quoi? Que quand tu parles, on a le droit de pas t'écouter? D'accord. Alors que si tu dis le mot lâche uniquement au moment où il ouvre la Où gueule, il ouvre la bouche. bah, il ne te désobéit pas, tu gagnes. Et c'est comme ça que tu lui apprends clairement ce que veut dire le mot lâche. D'accord. Et il Ok. va arrêter comme ça de penser que quand tu parles, quoi que tu dises, tu peux le répéter 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois. Et donc, bah, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il écoute quand il a le temps, quand il fait beau. C'est ça. Donc ce qui est important, c'est d'une part, on troque pile poil au bon moment. Deuxièmement, on rend ce qu'on a pris. Sinon, il va faire de la garde d'objets. Souvent, son chien, quand on lui récupère quelque chose, Ouais. c'est souvent une saloperie qu'il a trouvée. Donc on ne lui rend jamais. Oui. Tout d'un coup, dans leur petite tête, ils commencent à se dire « Ok, j'ai compris, mon humain, chaque fois qu'il me prend quelque chose de la gueule, il me le rend pas. Donc, bah, je lui donne plus. » Non, non. Très bien, prends. Et là, vous avez vu, mon nom fonctionne. Pourquoi il fonctionne? Parce que je lui parle tout doucement. Durant tout l'exercice, je ne m'énerve jamais, il n'y a pas de mouvement superflu. Le timing est la chose la plus importante. Si le timing est mauvais,
l'ordre sera mauvais, il sera mal appris et à chaque fois, vous perdrez avec votre chien. Si tu lui mets de la nervosité sur de la nervosité, tu n'as aucune chance. Donc quand tu commences à dire 5 fois, 6 fois, 7 fois lâche tout en t'excitant, eh bah, toi tu montes en tension, lui il monte en tension, terminé. Tu dois être très calme, très déterminé, d'accord? Et tout se passe en douceur. D'accord. Ok? Pareil, les jouets. On est sur un chien qui commence à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut aller récupérer ses jouets, il les prend, il s'amuse avec, il demande l'avis à personne et résultat, tu es en train, sans le vouloir, parce qu'on est beaucoup à faire ça, de l'hyperstimuler. Tu enlèves tous les jouets. Tu les enlèves tous et tu me les ranges à un endroit où ils ne puissent pas les voler. D'accord? Dans la journée, quand tu es là, tu t'en prends un, tu joues avec lui. Dès que tu as fini de jouer, tu prends le jouet, tu le re-ranges. Mais je ne veux pas qu'il ait cette démarche d'aller constamment. Oui, il va dans son bac à jouer. Il va dans son bac à jouer, il récupère. Allez, il joue un petit peu. Hop là, après il en repose un. Il va en chercher un autre. Et allez, il en remet un autre. Il va devenir frénétique en fait. Ah ouais, mais on fait des erreurs. Moi je dis c'est un bébé, il a ses jouets. Voilà. Il faut qu'il en ait de temps en temps. Oui, mais pas trop. Pareil, la nuit, si tu veux, tu peux lui laisser un ou deux jouets pour qu'il puisse s'occuper. Comme tu n'es plus là pour surveiller, plutôt qu'il te bouffe un meuble, je préfère qu'il mange ses jouets. Comme on est dans les exercices, il y en a 10 000 à disposition. Je vais lui en montrer un autre pour la gestion des émotions, notamment les autocontrôles et la frustration. T'as des joujoux préférés là? L'ananas. Non. Ah là, c'est... Non! Non! Assis? Très bien. Je veux que tu commences à t'habituer à prendre les jouets, à les laisser pendouiller et à lui faire comprendre qu'on n'arrache pas la main. On ne vole pas. On va te donner ce que tu veux. Mais si tu te comportes normalement, on va te donner ce que tu veux. Pas si tu arraches la moitié d'un bras de quelqu'un à chaque fois qu'il a un de tes joujoux, qu'il a un petit morceau de gâteau dans la main, ou là, à un moment donné, il va arriver, il va sauter, et sans le vouloir, sans aucune agressivité, il va commencer à te faire des trous dans les mains. Assis, couché, on maîtrise ou pas? Assis, oui. Couché, assis. Couché. Owen. Assis. Tu bouges pas. Couché. Couche-toi. Eh Cathy, le yoga, tu connais? Je le fais avec un gâteau, mais on peut le faire sans gâteau si tu veux. C'est pas du tout un problème. Hein. Regarde, je te montre. Tu le mets en position assise, d'accord? De façon mécanique. Tu l'amènes au sol. Couché. Couché. Là, il est en train d'apprendre la patience, le calme, la sérénité. Toi, dans tout ce que tu fais avec lui, tu lui donnes des nerfs. Couché, couché, couché. T'es déjà fâché. Quand tu le caresses, c'est bien, c'est bien. T'es encore en train de me l'énerver. Lui, il a besoin de quelqu'un. D'accord. Parce qu'il monte tellement vite que si toi, tu le fais pas redescendre Il faut que je sois plus tout aussi calme. vite. Ensuite, je veux vraiment que ce chien comprenne qu'on ne peut pas désobéir constamment. Oui. Pour qu'il l'apprenne, reprends les bases depuis le début. Tu viens encore de répéter 5 fois couché avant qu'il se couche. Je vois que Cathy, elle est vachement perspicace, elle comprend très vite ce que je lui explique et elle est très demandeuse. Eh ben, je vais lui donner un autre exercice, elle m'a dit qu'il maîtrisait le attends. Eh ben, on va voir s'il le maîtrise vraiment. Tu prends ta gamelle, attends. Si ça marche, tu peux tout à fait faire. Allez, attends. Couché. Très bien. Allez. Hop. Là, l'idée, c'est de lui apprendre à se contrôler, même quand il est lancé. Mais c'est pas Owen, ça. Attends, c'est pas Owen, ça. Et pour le moment, t'as vu, on est tout en souplesse. Hein. Là, ouais, Tant mieux. pas. Tant mieux. Ah ouais, non, mais... Cathy, elle m'avait aussi parlé de problèmes en marche en laisse, de rappel. Et vous savez, en éducation canine, tout est lié. On peut rien isoler. Et bien justement, on va sortir un peu dehors et Cathy, elle va pouvoir me montrer dans un parc qu'elle connaît comment ça se passe avec Owen en extérieur. Ça va être le bordel, il va pas obéir, il va me faire honte. Et non, tu laisses. Oh, non. Non, tu laisses. Ici, non. Owen, ici, non. Owen, non. Non, 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 non. Tu laisses. Ici, 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 ici. Tu laisses passer. Owen, non, non. Allez, marche. Non. C'est bien, mon ami. Tu laisses. Bon, pas de surprise, hein. Cathy, elle est ultra speed, elle lui parle, on dirait même qu'elle chante, Cathy, hein, tellement elle lui parle. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en marche en laisse. Elle va vite se rendre compte qu'Owen, il peut être très performant très vite. La seule solution pour toi, pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas tirer en laisse, c'est que tu lui indiques que sa seule chance de savoir dans quelle direction tu veux aller,
c'est le mouvement de ta jambe. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois qu'il va dépasser légèrement ta jambe, tu ne lui parles pas et tu fais demi-tour. Ah. Ou tu repars à gauche, ou tu repars à droite, et tu repars dans ce sens-là. Mais surtout, tu ne lui parles pas. Pourquoi? Parce que si je veux lui faire comprendre que s'il ne fait pas gaffe à ma jambe, donc s'il ne se met pas à ce niveau-là, Ouais. il ne pourra jamais savoir où je vais. Sauf que s'il est là et que moi je lui parle, il est donc plus obligé de se mettre à côté de ma jambe. Parce qu'il a juste à tendre l'oreille. Tu marches, tranquillou, laisse tout le temps détendu. Tu te stresses jamais. Hop, il m'a oublié, il dépasse la jambe. Tu lui parles pas, tu fais demi-tour. Petite précision, étant donné qu'on essaye de travailler le plus possible avec le matériel fourni par les personnes qu'on va voir, là il a un harnais, donc je m'adapte au harnais. À mon sens, le harnais en marche en laisse n'est pas la meilleure option pour le chien. Attention quand vous faites de la marche en laisse, l'idée n'est pas que vous mettiez la coue. Comprenez bien que vous marchez, vous faites demi-tour, vous faites simplement demi-tour. À aucun moment, vous ne devez prendre la laisse et la tirer pour l'envoyer dans les pâquerettes. Jamais de la vie. C'est le chien qui ne fait pas attention à vous et continue son chemin. Vous, vous faites demi-tour et c'est ça en fait, il va inviter le chien à faire attention et à repartir dans l'autre sens. C'est vraiment important de noter ce point-là. On se détend et dès qu'on en a envie, hop, on ne le prévient pas, on ne lui parle pas. D'accord. Et on refait demi-tour. Bon là, ça fait 15 minutes qu'on le travaille. En plus, c'est pas facile pour lui, le pauvre, parce qu'il y en a qui font des barbecues sur le côté. Il y a des joggers, il y a des vélos, il y a des chiens qui passent. Tout ce qu'il fallait pour le déconcentrer. Mais je suis sûr que ça va le faire. Ah, ok, ça y est. T'as vu? Il jette un coup d'œil. Il regarde de coin, il voit que tu fais demi-tour une fois, il suit, deux fois, il suit. Tu t'arrêtes, il s'arrête. On n'a pas parlé. L'éducation, ça sert aussi à ça. On parle beaucoup trop à son chien. D'accord. On les sature de mots. Et moins tu parles, plus les fois où tu vas parler vont être de qualité pour lui. Pertinentes, Ouais, exactement. Ok. J'ai été scotchée parce qu'en général, moi, je prends un coup de laisse dans l'épaule et il m'emmène l'épaule avec moi. Bon, super, j'en profite en même temps. Il y a quelque chose qui arrive et qu'on voit très rarement. Je vais montrer à Cathy comment il faut fonctionner. Attention, attention, oh là. Regarde bien. Regarde ce que je veux. Je veux vraiment que tu prennes le temps de regarder ce qui se passe. Oui, mon titi. C'est bien. T'es un grand bonhomme. Pas de attends. Rien. Il a la bonne attitude. Il bougeait pas. Tout était détendu. Et il était lui aussi serein. Donne-lui l'impression, l'illusion qu'il est quasiment pas attaché. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ton chien, il va être tellement stable que tu vas te dire, bah, ma foi, détachons. Mais on n'a pas bossé encore. Oui. Le rappel, tout ça. Et le chemin est long. C'est ça. Bon, là, l'objectif de la marche en laisse en extérieur, c'est surtout d'offrir de la confiance à Cathy, de lui montrer que Owen, il peut être performant, il comprend tout ce qui se passe. À mon sens, Owen, il n'a pas d'énormes troubles de comportement. Il a surtout une enfance de merde. Il a besoin de quelqu'un, et Cathy, je suis persuadé qu'elle va réussir, quelqu'un en qui il va faire confiance et en qui il va calquer son comportement. Il doit s'apaiser, il doit se calmer. Et pour le coup, Cathy, elle a vraiment bien fait de nous appeler, et je vous encourage tous à appeler un éducateur canin, surtout quand votre chien est jeune, même s'il ne présente pas encore de problème, parce que avec ce type de problématique, avec un chien gentil, sympa, joueur, mais qui ne se contrôle absolument pas en termes d'émotion, eh bien la plupart du temps, ça finit en chien mordeur. Il sait faire, il peut le faire. C'est aussi à moi d'apprendre, à lui apprendre en fait finalement. Bon là, il y a quand même pas mal de taf. J'ai donné pas mal d'exercices à faire à Cathy. Je vais la laisser bosser une semaine et après on va passer à la vitesse supérieure. J'ai décidé de donner rendez-vous à Cathy aujourd'hui en forêt. Je vais voir un peu comment elle s'y prend avec Owen, notamment sur le rappel. Pour ce faire, j'ai aussi pris Marley avec moi. On va voir sous stimulation comment elle se comporte. Non, Owen! C'est mort. Owen! Owen! Viens. Allez, marche, dépêche-toi. Oh nom de Dieu. Owen! Owen! Allez, marche! Il s'en fout. Allez! Allez, marche! Allez, marche!
Dépêche-toi. Oh, t'es relou. Bah, elle se comporte comme j'avais prévu qu'elle se comporterait. Il y a 500 mots, c'est un vrai carnage, c'est le bordel. Pour bien faire comprendre à Cathy les enjeux d'un super rappel avec son chien, surtout quand on a un staff, eh ben, je vais me mettre dans la peau d'un maître qui aurait un chien extrêmement agressif, mais qui serait tenu en laisse et donc qui ne commettrait aucune erreur. Et évidemment, je vais surjouer pour mettre beaucoup plus de pression à Cathy. Tu marches. Allez. Non. Et rappelez votre chien! Owen. Doucement! Oh! Owen. Allez! Owen. Marche. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Viens ici. Dépêche-toi. Allez. Marche. Ok, si c'est pas Marley, il est mort. Quand vous avez un chien extrêmement gentil, attention, vous devez quand même lui apprendre le rappel, car s'il vient déranger les autres chiens et qu'il vient au contact, ce sera de votre faute et c'est irresponsable de se comporter comme ça. Et attention, sachez qu'en France, il y a énormément d'attaques ou de morsures de chiens qui sont uniquement et exclusivement de la faute des gentils chiens, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun trouble de comportement. Pourquoi? Parce qu'ils viennent au contact de chiens qui sont souvent en laisse et qui veulent eux être tranquilles. Et résultat, c'est là où ça attaque, c'est là où ça mord. Là, Marley, il est ultra gentil, donc il saute dans tous les sens parce qu'il a envie de jouer. Mais si c'était un chien beaucoup plus difficile, eh bien Owen, il serait plus là. Aucun contrôle sur le chien. Aucun. Je me rappelle, mais tu m'arrêtes si je me trompe, quand tu nous as appelé, tu nous as dit ouais, ça va être un grand gaillard, je veux le maîtriser parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être faire des dégâts plus tard. D'accord? Et ben moi... Entre autres, et sa sécurité aussi à lui. Ah, mais voilà. non, Mais... c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'à Ouais. un moment donné, si ton chien il n'a pas de rappel, ça a beau être le plus gentil du monde, là ton chien est irrespectueux. C'est ça. Parce qu'il ne respecte pas la zone de confort du chien d'en face. Le chien d'en face est en laisse, C'est ça. présente aucun souci, sauf que lui, il y va, il le tamponne pour s'amuser dans un premier temps. Mais t'as vu, hein, si tu les laisses commencer à faire, la tension monte et c'est là où ça peut commencer à s'accrocher. Alors, petit 1, tu m'as dit au départ que ton mot de rappel c'était viens. Oui. Et bah tu t'en es jamais servi. Donc c'est cool. J'ai pas dit viens. Non. Owen, dépêche-toi. Allez. Oh, marche. Allez. Marche. T'es relou. Hein. Mais j'ai Pardon, pas oui. eu le droit, bah en fait juste à son mot de rappel. Au mot de rappel, ouais. Pourquoi? Parce que tu stresses 7 fois plus que le chien dès que Ouais. tu as vu qu'il partait. Tu t'es dit c'est foutu, tu es monté en intensité, tu es Ouais. monté en stress. Et quand tu montes en stress, tu perds le fil de ce que tu fais. Ouais. Et comme tu as perdu le fil de ce que tu faisais, bah tu as perdu les mots. Voilà. Bon là je vois bien que Cathy elle prend une bonne claque. Là pour Owen c'est trop compliqué de travailler avec un chien en face de lui, donc on va enlever le chien. Je vais demander à Cathy de faire du rappel basique afin de voir comment elle s'en sort et surtout de pouvoir la corriger. Tu peux le rappeler? Owen, viens. Owen, viens. Owen. Alors, plusieurs petites choses. Petit 1, quand tu as commencé à le rappeler sur ton vient. Première erreur, ton vient, il veut rien dire dans la tête de ton chien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune précision. Viens, bon il fait sa petite vie, il renifle, il fait pas vraiment attention à toi. Mais surtout, quand il se remet dans le sens pour venir, il te dépasse et il avance. Et toi, tu as considéré que c'était bien. Parce que c'est comme s'il était revenu. Oui. On est d'accord? Oui. C'est pas un viens. Viens, c'est là. Ici, oui. Là. Point. Si dans la tête d'Owen vient, ça peut être à 5 mètres, 3 mètres, ou revenir, ou avancer, et ben en fait ça veut rien dire. Le fait d'être très rigoureux, très précis sur l'exécution des mots qu'on apprend, c'est pas pour embêter le chien, c'est pour lui faciliter la vie, pour qu'il comprenne ce que nous on veut lui dire en fait. C'est D'accord. juste ça. Hein. Oui, oui, oui. D'accord? Bon, le rappel, il faut tout reprendre à zéro, hein. Il y a beaucoup trop d'erreurs, donc je vais lui montrer toutes les étapes de notre méthode d'éducation en reprenant du début, avec longe, sans longe, comment il faut faire, est-ce qu'il faut se cacher, est-ce qu'il faut faire du suivi naturel, comment en fait on stimule un chien pour qu'il revienne, comment on fait pour faire comprendre au chien que même quand il ne veut pas revenir, il faut revenir. Bref, on va tout passer en revue. Donc, pour travailler le vient, là on est vraiment en pleine phase d'éducation. Hein. Petit 1, toujours dans la joie et la bonne humeur. Friandise pour toutes les deux. Étant donné que Cathy elle a du mal un peu avec ses émotions et qu'elle se sent plus à l'aise avec la friandise, on va donc travailler Owen dans un premier temps en friandise et ensuite on l'enlèvera tout doucement. Mais sachez qu'il n'y a aucun souci à travailler avec une stimulation de type nourriture, mais on aurait aussi pu prendre des jouets ou on aurait pu aussi récompenser à la voix ou à la caresse. Il faut vraiment aussi arriver à s'adapter à la personne qu'on a en face. Girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh. Excellent. Na, na, na.
Très bien, on recommence. Excellent. Excellent. Ça, c'est excellent. Oui, c'est bien, bien. La longe n'est pas un mode de vie, c'est un outil de travail. Très bien, ouais, ça c'est bien. Allez, va. Excellent, excellent. On recommence. On va maintenant laisser Cathy travailler pendant 15 jours et on va la revoir d'ici 2 semaines. Et par contre, ce coup-là, on va travailler avec de la stimulation, des gens, des chiens. Et surtout, on va travailler quand Owen ne veut pas écouter. Ok, eh ben allez. Je suis plutôt serein avec Cathy pour cette journée. C'est une vraie bosseuse, c'est quelqu'un qui reproduit en fait tout ce qu'elle voit. En revanche, son tempérament de feu peut peut-être lui faire commettre quelques erreurs de précipitation qui peuvent être dérangeantes pour Owen. J'ai envie de voir comment ça a évolué et on va commencer tout de suite par la marche en laisse. Tu restes ici. Tu laisses. Non. Viens là. Tu laisses. Oh non, Cathy. Tu restes ici. Owen, tu laisses. Viens là. Viens là. Tu marches à côté de moi. Viens. Owen. Pas ça. Voilà. Là, tu tires pas, c'est bien. Stop. Stop. Viens. Ici. Si elle continue, Cathy, c'est plus un chien à éduquer qu'on va avoir, hein, c'est un chien à rééduquer. Et là, pour le coup, je suis pas content. Alors, typiquement, tu as travaillé à 70%. Tu as la mauvaise habitude de lui parler à chaque fois que tu fais demi-tour, par exemple. Ouais. Tu te retrouves avec un chien qui, en fait, fait pas attention à toi, qui est habitué à entendre le son de ta voix. Donc, quand tu es en laisse, tant qu'il n'y a pas de stimulation, pas de problème, il a grosso modo compris. Sauf que, comme c'est pas de la marche en laisse que tu fais, puisque tu lui parles constamment, et bah dès qu'il y a de la stimulation, il charge. Il tourne pas autour du pot, il dit les choses, mais il les dit clairement. Résultat, la marche en laisse, il est 0 au final. Parce que la marche en laisse, quand il n'y a pas de stimulation, est-ce qu'on peut se dire qu'on n'en a rien à foutre? Au moins c'est clair. Marche en laisse, on parle pas. Si vous parlez, c'est plus de la marche en laisse. Il doit suivre le mouvement de votre jambe. Quelle attitude tu as eu? À un moment donné, il était comme ça, détendu. Tu as dit, c'est bien, tu tires pas. Coup de chance. Heureusement pour toi qu'il n'y a pas un oiseau qui passe devant. Parce qu'en fait, là, il n'est pas en marche en laisse. Ça s'appelle un accident quand il tire pas. Mais là, il peut pas savoir où on va. Résultat, si moi je pars comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il m'arrache le bras. Bon, je pense que pour la marche en laisse, maintenant au moins on est clair et ça va rouler tout seul. En revanche, elle a employé le mot laisse et j'aimerais quand même lui montrer un petit peu comment ça se travaille le laisse. Quand tu marches, regarde la tête du chien. Non, tu laisses. Laisse. Tu laisses. Très bien. On y va. On refait. Tu laisses. Non, tu laisses. On va refaire un passage. Tu laisses. Tu laisses. Excellent. Tu laisses. Excellent. Bravo. Bien pépère. Ça m'a un peu déstabilisé moi, parce que du coup je me disais lui il y arrive tout de suite et puis pas moi. Et pourquoi? Parce que lui il le connaît pas et moi il me connaît et, et lui demande un truc tout de suite et voilà. Et que moi il fallait que ça passe un quart d'heure avant d'y arriver. Donc voilà, ça fout un peu les... Mais après chacun son métier. Le rappel, on en est où? Jogger, vélo, nickel. Vélo de jogger, c'est bon, c'est réglé. C'est cool quand même, hein. Ça veut dire qu'elle a bien bossé depuis 15 jours. On va commencer par sortir Marley, on va le mettre à 50 mètres d'Owen et on va voir un peu comment ça se passe. Tu peux l'appeler? Owen, viens. On voit qu'elle a bossé la Cathy, hein. Là pour le coup, on peut pas lui dire le contraire. Maintenant, c'est pas un retour au pied des plus flamboyants, hein. J'ai connu mieux comme envie de revenir, mais au moins il revient. Ça veut dire qu'à cette distance-là, la stimulation n'est pas trop forte pour le moment. On va pousser un petit peu, on va voir jusqu'où on peut aller. Maintenant. Owen, viens. Owen, viens. Bon, dès que la stimulation se rapproche, ou dès que ça commence à se mettre en mouvement, ou dès qu'en tout cas la stimulation est plus forte tout simplement, ça devient beaucoup plus compliqué pour Owen et ça devient aussi beaucoup plus compliqué pour Cathy. C'est maintenant que le travail démarre sur le rappel. Je vous précisais en première journée que pour moi le harnais était une erreur sur la marche en laisse. En revanche là, pour travailler le rappel avec un chien aussi speed qu'Owen et à distance, je pense que le harnais avec la longe est préférable au collier. Bon là, ça fait 30 minutes qu'on bosse, on le met sous stimulation et franchement c'est pas simple. Owen, il a beaucoup de mauvaises habitudes, il est contrôlé uniquement par ses émotions, il prend pas le temps de réfléchir. Et là, c'est pas simple du tout pour lui, comme pour moi d'ailleurs.
Mais le plus important, c'est de ne rien lâcher, d'être carré, clair et lisible avec lui. On sort le jouet. L'arme. Allez. L'arme redouble. On va se le finir comme ça. Je suis pas sûre que tu puisses lui faire confiance. Là. Quand il a sorti le jouet, j'ai dit, là, ça va pas le faire. Cathy, tu te trompes. Justement, là, maintenant, à mon sens, on peut lui faire confiance à ton chien. Allez, va. Owen, viens. Viens, mon titi. Allez, il va t'amuser. On a gagné. On a gagné, mon titi. Ok. Blanc. Là, j'ai fait, quand est-ce qu'ils ont changé mon chien? Quand ils ont fait un autre chien dans ce chien. Sors de ce corps. Là, je suis restée scotchée. Parce qu'avec le jouet, c'est vraiment le truc où je ne me serais pas attendue à ce qu'il obéisse à ce moment-là. Mais c'est mon titi ça! C'est mon titi qui a fait ça! Vraiment, la leçon à retenir de tout ce Panic Dog, c'est on lâche rien, on est clair dans ce qu'on fait, on est lisible et surtout, on s'investit, on donne de soi-même pour qu'à la fin, ce soit tout le temps bienveillant. On lâche jamais l'affaire. Quand vous faites un exercice, l'exercice, il doit être concluant. Mais ça veut dire qu'au quotidien, vous savez que ça peut fonctionner. Mais ça demande du boulot, ça demande aussi des fois à créer des environnements de travail et il faut bosser. Et quand tu bosses, c'est vraiment, il fait, va jouer, il fait, va jouer, il fait, il a son jouet. Ça doit toujours être une finalité positive. Toujours quelque chose de génial. Là, je suis scotchée. Moi, c'est mes bras que je vais rescotcher. mais c'était bien. Je pensais que c'était fini, qu'on allait rentrer à la maison. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? Un chien. Espérons qu'il ne me foute pas tout en l'air. Tu veux qu'on aille dire bonjour? Ce chien qui déboulait de nulle part, où on s'est dit, bah justement, on va voir. Owen, viens. C'est moi qui ai gagné. Incroyable. Incroyable. Quand il l'a rappelé, qu'il s'est stoppé pour y aller, j'ai dit alors là, je suis fière de lui. Hein. Franchement, je suis très fière de lui parce qu'il a super bien bossé aujourd'hui. C'est bien de voir que ce qu'on a fait là, c'est durable. Ça a des résultats durables parce qu'on l'a fait avec son jouet. Mais là, il y a un chien. Et il y a un chien qu'il n'a jamais vu parce que c'est un chien qui débarque de nulle part. Ça. Et il n'y va pas. Et il fait demi-tour. Et bien, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est... Et ça vous permet surtout de vous dire, ok, faire, il va savoir faire, il va pouvoir faire. On est ok? Bravo, c'était bien. On va travailler ça. C'est du travail, mais dans le jeu. On a ce truc, on travaille, mais dans le jeu, et ça nous fait... On fait un binôme, en fait, et puis on se crée des trucs, et un nouveau jeu. Et bah, ça a été encore une journée bien remplie. Oui, là, oui. Hein ça a été crescendo, j'ai l'impression. Ouais, hein, quand même. C'est ça. J'espère en tout cas que tu as appris un maximum de choses, que tu as compris surtout comment ça fonctionnait, que tu as vu que ça fonctionnait. Maintenant, après, c'est du travail. C'est ça. Et évidemment, il y en a. Moi, je te remercie. Parce que tu as bossé. Parce que pour le coup, même si tout n'est pas parfait, tu bosses. En général, ça paye toujours à la fin parce que tu es de bonne volonté et tu as vraiment envie que ça se passe bien. Donc moi, je tenais à te dire merci pour tout ça. Merci aussi à vous pour les bons conseils, à l'équipe. Et puis merci d'avoir répondu pour Owen parce que voilà, j'étais un peu dans une impasse, comme dit au tout début. J'étais vraiment dans une impasse. C'est quelque chose que j'ai pas fait. Et comme on dit, chacun son métier. C'est ça. Et plutôt que de s'inventer quelque chose de mal, je préférais avoir... voilà, pour le coup, je pense que tu as tout pour bien vivre avec ton chien. On va faire changer le regard des gens tous ensemble sur nos chiens méchants. Impeccable. Sereine, en confiance et vachement impressionnée, quoi. Parce que moi, je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps que ça. Il m'a appris à penser autrement. C'est-à-dire que moi, je pensais que mon chien pensait comme ça parce qu'on pense humain. Et en fait, il m'a expliqué et j'ai compris qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et ça a beaucoup aidé aussi. Parce que du coup, on voit le chien aussi autrement et c'est bien. Bon, je suis vraiment content de Cathy. C'est vraiment quelqu'un qu'en veut. Hein. Elle a la niaque, elle a envie d'y arriver, elle a envie que ça se passe bien et surtout, elle a envie plus que tout que son chien soit bien, soit heureux et puisse kiffer avec elle et avec toute sa famille. Donc vraiment, un grand bravo à elle. Coucou l'équipe Esprit Dog, on voulait vous remercier, moi et Owen, de nous avoir permis de travailler avec vous parce que grâce aux clés que Tony nous a données, on a pu travailler, je suis beaucoup plus sereine, Owen a plus confiance en moi, moi j'ai plus confiance en lui et du coup les balades en forêt, c'est pas plus un calvaire.
C'est un vrai plaisir et il peut être libre, il peut jouer avec les bâtons, il peut courir, il peut rencontrer les copains. Tout se passe bien et c'est quand même vraiment génial. Et à la maison aussi, ça se passe bien. Il saute plus sur les gens, il quémande pas à table. Quand on lui demande de lâcher son jouet, il lâche. Quand il mange quelque chose qu'il faut pas qu'on lui demande de cracher, il crache. Voilà, on a eu des codes grâce à Cotoni, on a eu des exercices. Et sincèrement, merci du fond du cœur de nous avoir aidés parce que c'est vrai que d'avoir cette harmonie avec Owen, ça n'a pas de prix. Voilà, merci à vous, à bientôt l'équipe Esprit Dog. Cathy, vraiment, je suis super fier de toi à chaque fois que tu m'envoies une vidéo parce que Dieu seul sait que tu nous en envoies beaucoup. Tu es à chaque fois en train de kiffer avec ton chien, tu es en train de t'éclater, t'amuser. Et c'est ça la vie. Et si tout le monde était comme toi, eh ben, il y aurait beaucoup moins de chiens malheureux. Je te souhaite à toi et à toute ta famille tout plein de bonheur. Mais a priori, ça m'a l'air quand même plutôt bien engagé. Et puis, je vous fais une bise et je vous dis à la prochaine. Elle était complètement folle par rapport aux gens dans le passage des rues, avec les vélos, avec les coureurs. Okay. Elle sautait dessus. Naboyant aussi. Les chiens, ouais. Elle fait peur aux gens. Non. Est-ce qu'elle a déjà mordu? Oui. Allez. C'est une chienne qui émotionnellement est tellement à fleur de peau qu'elle peut se montrer instable et qu'elle peut mordre.